Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers coachés et futurs coachés, bonjour chers stagiaires et futurs stagiaires, toujours dans la saga formation de formateur, la méthode formateur. On va voir la fiche 6 qui s'appelle « Traiter les techniques d'animation ». C'est la vidéo 200, Cœur de Swan 200. Traiter les techniques d'animation. On a vu dans la fiche 5 les animations, de façon générale, tout ce qui est animation. Maintenant, on va voir les techniques, plus particulièrement les techniques d'animation. Alors, toujours deux parties, partie coaching, partie formation. Partie coaching pour que vous appreniez à trouver les réponses à partir de mes questions, de trouver les solutions, d'être actif et d'apprendre à être autonome. C'est très important d'apprendre à être autonome et de ne pas rester toujours à recevoir des informations des uns et des autres. À vous aussi de trouver le côté imaginatif, créatif et recherche, le côté chercheur de votre état d'être. Alors, partie coaching, voici quelques questions. D'après vous, quelles sont les qualités d'un animateur? D'après vous, que pouvez-vous dire? On l'a déjà vu dans la première vidéo, la fiche 5. Qu'est-ce que c'est qu'un animateur? Donc, on rappelle un peu les qualités d'un bon animateur. Il y a une différence avec formateur, parce qu'il y a animation et formation. L'animation étant intégrée dans la formation, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'animation? Ensuite, à quel moment dans le processus de projet, de formation, doit-on s'occuper des techniques d'animation cette fois? D'après vous, à quel moment peut-on s'occuper des techniques d'animation? Alors voilà, d'abord, est-ce que vous connaissez des techniques d'animation? Est-ce que ça vous parle? Évidemment, si vous avez été en formation, vous devez essayer de vous rappeler des techniques que vous avez utilisées pendant ces périodes de stage, de formation. Et aussi, est-ce que dans les réunions, vous avez utilisé des techniques d'animation? Voilà, ça c'est intéressant. Enfin, connaissez-vous quelques techniques, puisque vous en avez suivi pour certains d'entre vous? Vous pouvez me dire, donner des noms de techniques. Sinon, allez rechercher sur Internet des noms de techniques d'animation. Et puis, pour terminer, au niveau de coaching, quel est votre ressenti quand vous pensez aux techniques d'animation? Est-ce que ça vous fait peur d'apprendre, ou de connaître, ou de ne pas connaître des techniques? Quand vous allez animer, est-ce que vous avez peur d'oublier certaines techniques, ou de ne pas bien les traiter? Est-ce que pour vous c'est compliqué, ou au contraire c'est quelque chose qui vous anime, qui vous rend dynamique et qui vous plaît? Voyons maintenant la partie formation. Donc dans la partie formation, on va voir les différentes techniques justement quand je vous formerai. Donc on va voir les jeux de rôle par exemple, les études de cas, le brainstorming. Alors déjà rien que ça, ce sont les principales techniques que l'on utilise, jeux de rôle en particulier. Ça permet de se mettre en situation active, pour que la personne applique les concepts qu'on lui donne. Donc effectivement, les jeux de rôle, c'est un bon moyen pour appliquer des théories, des concepts, d'en prendre conscience et de se les approprier, pour apprendre à s'approprier des concepts. Ensuite, vous avez les études de cas qui se font en groupe aussi. Donc à ce moment-là, effectivement, on peut s'approprier des techniques, des concepts en travaillant à plusieurs. Ça apprend aussi la communication à plusieurs, à se respecter au niveau de la communication. Donc les études de cas sont très intéressantes pour travailler en groupe, pour faire une dynamique de groupe. Donc je vous invite à suivre ou à réaliser des jeux de rôle et des études de cas. Le brainstorming, évidemment, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'être créatif, d'être imaginatif, de faire marcher un peu son cerveau, là, d'être capable de trouver quelque chose qui n'est pas
dans les normes et que vous apprenez à trouver des solutions nouvelles, hein, des nouveautés, être imaginatif, inventif, etc. Vous avez aussi la méthode Métaplan, qui est une super méthode avec des post-it, qui est une méthode qui est très efficace quand on veut aborder un nouveau projet, une nouvelle idée, quand on veut débroussailler un nouveau concept. Donc ça fait participer tout le monde, et ça permet en même temps de faire des choses rapides et efficaces. La méthode Codefro, alors ça c'est intéressant aussi, ça veut dire que quelqu'un a une problématique, il va l'exposer devant les autres, et il y a tout un processus pour découvrir la problématique, les solutions proposées à cette problématique, et que la personne qui est sur la sellette, qui a une demande de résolution de problèmes, puisse trouver dans une dynamique de groupe des solutions et s'approprier un plan d'action, de se faire un plan d'action comme en coaching. Ensuite, on verra la chasse au trésor, qui est une très bonne méthode pour pouvoir, de façon ludique, créer une dynamique de groupe. La chasse au trésor. Et il y a aussi les tests. Les tests, c'est aussi très intéressant. Des tests avec des QCM, etc. Ça permet aussi de se connaître, d'apprendre à se connaître. Et il y a d'autres techniques, évidemment. Voilà ce que je vais vous dire pour la partie formation. Il y a la partie où, évidemment, on fera des exercices, des jeux de rôle et des exercices de visualisation. Et ça permettra de terminer sur le traitement des techniques. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo 06. Je vous invite donc à pouvoir étudier ces techniques, car elles sont très importantes pour la suite de la formation. Je vous souhaite en attendant une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. À très bientôt, c'était Soigny.